les photos sont-elles haram, photos de profil, etc. Non, la photo n'est pas haram, selon l'avis des contemporains, et le dessin en soi n'est pas haram selon l'avis de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Dans l'école de l'imam Malik, le dessin n'est pas haram, tant que bien sûr on dessine une chose qui est licite et qui n'est pas une chose de polythéisme ou autre que cela. Donc le dessin n'est pas haram en soi, et donc les contemporains qui interdisent, qui est un avis extrêmement minoritaire, extrêmement faible dans l'argumentation, qui interdisent la photographie en se basant sur l'analogie avec le dessin, eh bien c'est une analogie qui n'est pas correcte dans notre école, déjà parce que le dessin est interdit, deuxièmement parce qu'il n'y a pas d'analogie entre la photo et le dessin. Le dessin, pardon, n'est pas interdit dans l'école de l'imam Malik. Simplement parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith Ashaddu an-nasi 'adhaban yawm al-qiyamah al-musawwirun. Les gens qui auront le plus grand châtiment le jour de la résurrection, c'est al-musawwirun. Et certains se sont arrêtés au sens plus que littéral. C'est pas simplement au sens littéral, c'est au sens contemporain du mot taswir. Or, le sens classique du mot taswir, qui était connu à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, c'est le fait de façonner une statue. C'est cela le sens du taswir. La preuve en est le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. Allah Azza wa Jal dit وَصَوَّرَكُمْ. Il utilise ce verbe-là pour dire il vous a façonné, et il vous a façonné de la meilleure des manières. C'est un verset auquel vous pouvez revenir. وَصَوَّرَكُمْ, c'est exactement le même verbe. Est-ce que ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dessinés? Hasha lillah, bien sûr qu'on ne dit pas cela. Donc il faut comprendre le sens. Et ici, le prophète alayhi salatu wassalam blâme ceux qui font des statues. C'est pour cela que ce qui est interdit dans l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, c'est le fait de faire une statue qui a ce qu'on appelle un dhil, qui a une ombre, c'est-à-dire une statue en 3 dimensions. Une statue qui se tient et qui donne une ombre. Ça, c'est interdit parce que c'est imiter la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le dessin en 2D, ce n'est pas imiter la création d'Allah azza wa jal. Et encore plus que ça, c'est la première raison qui montre que l'utilisation de ce hadith est erronée. C'est pour ça que l'imam Malik ta'ala ne considère pas le dessin comme illicite, même le dessin représentant des personnages, peu importe, tant que c'est quelque chose de licite, encore une fois, que ce n'est pas une femme dénudée, que ce n'est pas un objet d'adoration polythéiste. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est l'analogie entre le dessin et la photographie. On sait que la photographie, ce n'est pas un dessin. La photographie, c'est un captage de lumière. Donc ça vient justement photographie. La photo, ça veut dire lumière étymologiquement, et graphie, c'est justement ce captage-là de lumière. Et ce captage-là de lumière, sur papier glacé si c'est un tirage, ou sur appareil électronique, eh bien ça n'est pas un dessin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une main qui a dessiné. Il n'y a pas une main qui a dessiné. C'est pour ça qu'il y a même parmi les savants contemporains de qui on prend les avis de l'interdiction, des savants qui mentionnent cette argumentation-là, comme c'est mentionné de Cheikh Ibn Uthaymin, par exemple, qui est souvent cité dans ce sujet-là, qu'il a mentionné dans une première argumentation qu'il a eue, qui est totalement, évidemment, correcte, qu'il a comparé justement ce dessin-là à une photocopie. Il dit, est-ce que si on met une lettre de quelqu'un qu'il a écrit de sa main dans une photocopieuse, et qu'on a un tirage qui est une copie de cette lettre-là, est-ce que ça veut dire que c'est moi qui l'ai écrit? Est-ce que ça veut dire que mon écriture est exactement comme la sienne? Non. Donc le dessin, c'est la même chose. Ça, c'est simplement pour le sujet du dessin. Et je prends les questions de la boîte à questions. Donc pour répondre aux questions en relation avec celle-ci, même faire des personnages très réalistes, même faire des personnages colorés, même faire des personnages, peu importe, tant que c'est quelque chose de licite en soi. C'est-à-dire que ce n'est pas un objet d'adoration polythéiste et ce n'est pas quelque chose d'indécent en soi.